de l'atmosphère de la Terre primitive à l'actuelle. L'atmosphère de la Terre primitive, c'est-à-dire l'atmosphère qui s'est formée juste après la formation de la Terre. Donc, dans un premier temps, la composition de l'atmosphère actuelle versus celle de l'atmosphère primitive. Donc actuellement, l'atmosphère, notre atmosphère, l'air que nous respirons, est constitué de 78% de diazote, de 21% de dioxygène et d'1% d'autres gaz, comme le dioxyde de carbone, gaz à effet de serre dont on reviendra dans de prochaines vidéos. L'atmosphère primitive, elle, a une composition bien différente. Alors comment on connaît la composition de cette atmosphère? Parce qu'on a étudié les chondrites. Les chondrites, ce sont des météorites et elles sont du même âge que tout le système solaire. C'est-à-dire qu'elles sont du même âge que la Terre et ce sont des météorites pierreuses, donc elles ont une constitution qui est proche de celle de la Terre peu après sa formation. En les étudiant, on remarque que l'atmosphère primitive donc de la Terre devait être constituée de 80% de H2O, la molécule d'eau, 12% de dioxyde de carbone, 5% seulement de diazote, et 3% d'autres gaz. Alors comment se fait-il que cette composition était très différente? Cela est lié à l'origine de la formation de cette atmosphère primitive. En effet, lors de la formation du système solaire, le nuage de poussière stellaire s'est aggloméré sous l'effet de la gravité, le cœur s'est échauffé et a donné le Soleil. Pendant ce temps-là, en périphérie, des particules se sont rentrées en collision et ont donné des blocs de plus grosse importance, comme la Terre. Sur la Terre, l'intense bombardement météoritique qui a eu lieu durant les 100 premiers millions d'années de sa formation ont amené à la formation d'une couche magmatique. Cette couche magmatique, en se dégazant, a permis l'enrichissement en différents gaz de cette atmosphère primitive. Alors comment est-on passé de cette atmosphère primitive à l'atmosphère actuelle? Il faut comprendre qu'en se refroidissant, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère primitive s'est liquéfiée. C'est la liquéfaction, c'est-à-dire qu'elle est passée d'un état gazeux dans l'atmosphère à un état liquide. En gros, il y a eu de très fortes pluies qui ont duré des millions d'années et qui vont donner l'hydrosphère, c'est-à-dire tous les océans. Dans ces océans, la vie a pu se développer, ce qui a enrichi secondairement notre atmosphère en dioxygène. On a des traces très anciennes de cette présence d'eau sur Terre. En effet, on retrouve des zircons qui sont issus d'un magma donc, qui est hydraté, présence d'eau liquide, et des rides de courant. Tous ces phénomènes géologiques passés, les lois sont les mêmes dans le passé et dans l'actuel. C'est le principe d'actualisme. C'est comme ça que l'on sait que l'eau était présente à l'état liquide sur Terre dès 4 milliards d'années.